Coucou tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver comme à Siem Reap. Alors aujourd'hui on est à Shanghai. Je suis super contente. En Chine on a déjà fait juste Beijing, donc Pékin. On n'a jamais fait Shanghai et là c'est la première fois. Super excited. Prendre le Didi directement, vous partez au niveau 1, ok, et vous avez les zones comme ça vertes et orange pour le Didi, vous voyez, c'est comme le Uber ici. Sur l'application, regardez, si vous le commandez, il vient en 5 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 5 secondes, 4 secondes, c'est incroyable. This is our car. On a pris une 6 places parce que comme vous le voyez, il y a plusieurs... Voilà, hello. Trop chouette. Je vais pouvoir enfin un petit peu dormir parce que le trajet c'est 1 heure jusqu'à notre hôtel. Pouvoir m'allonger un petit peu. Yes. Voilà, quand vous prenez une 6 places, c'est cette voiture là. On la voyait beaucoup quand on était en Malaisie. Suffisamment de place pour toutes vos valises. Ça c'est trop bien. Ça y est, c'est parti. Ok, go. Tu peux allonger tes pieds aussi, comme ça tu te reposes un peu. Tu peux allonger tes pieds. Amiro, il est ready. Ready to go. Donc, je vais déjà vous expliquer un petit peu ce que l'on a remarqué depuis 24 heures ici. C'est qu'il y a des caméras partout. Mais partout. À chaque coin de rue, chaque poteau. Au fond, on se sent vraiment en sécurité. Pour moi, pour ma part, je me sens pas du tout observée. Je me sens juste vraiment en sécurité. C'est-à-dire que je sais qu'il n'y a personne qui me fera du mal parce qu'on voit la tête des gens qui traversent même pas sur le zèbre à pattes, sur le passage piéton, affiché en grand. Donc imaginez si on me vole mon sac. Donc rien que pour ça, c'est vraiment un gros plus, un gros point positif. Et on n'avait pas remarqué ça quand on était à Pékin, par exemple. Donc voilà. Aussi, deuxième chose qu'on a remarqué, c'est la propreté des rues. Les rues sont clean. Il n'y a rien, aucun détritus. Et ça nous fait vraiment penser au Japon. Troisième chose qu'on a remarqué également, c'est le fait que les rues sont très larges. Il y a beaucoup d'espace, tout est grandiose en fait. Voilà. Et quatrième chose, c'est qu'il y a des motos partout. Vraiment partout, ça c'est un petit peu comme Kuala Lumpur, la Malaisie. Et voilà, pour le moment, so far, c'est tout ce qu'on a remarqué. Ah oui, les gens sont super bien habillés, sont super beaux. En fait, on a l'impression aussi d'être dans un petit défilé à chaque fois parce que les voitures sont splendides, les gens sont trop bien habillés et ils sont super gentils et respectueux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous observent, mais parce que ils sont juste, ça se voit que c'est juste de la curiosité. Et dans tous les cas, on est un peu habitué, vous voyez, quand on voyage en Asie, on a toujours l'habitude d'avoir des regards sur nous. Donc ouais, c'est pas oppressant, on va dire. Ouais, c'est tout ce qu'on a remarqué pour le moment. Ça va, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs restaurants halal. Il y a beaucoup de vélos, de motos, etc.
profiter de vous donner l'endroit dans lequel on loge. Enfin en tout cas le quartier, parce que c'est vraiment un quartier qui est hyper pratique parce qu'il y a plein de restaurants halal. Enfin plein. On en a déjà croisé 2, mais en 2 rues. Donc je suppose qu'il y en a plein. Et en plus de ça, à l'intérieur, c'est des petites voilées, etc. Trop mignon. Mais oui, ça va être beaucoup plus simple pour vous si vous logez dans ce périmètre-là, sachant qu'on est au centre de tout. On est à 10 minutes du New Garden, on est à 15-20 minutes max de tous les endroits importants. Par rapport à l'itinéraire et au programme d'aujourd'hui, alors il faut savoir qu'avant de venir ici à Shanghai, j'ai fait une liste complète qui se trouve dans mes notes de tous les magasins dans lesquels je veux aller parce qu'il y a Songmont et l'ensemble des magasins se trouve dans la rue dans laquelle on va aller maintenant. C'est une rue ultra commerçante qui est à quelques minutes de notre quartier, donc ça c'est trop bien. Surtout, ne vous fiez pas à l'idée qu'en Chine, il n'y a pas de verdure, il n'y a pas de parc, il n'y a pas d'espace vert, etc. Alors là, pas du tout, rien qu'à Shanghai, de notre quartier jusqu'à ici, c'est-à-dire qu'on a fait max 4 rues, il y a eu 2 parcs. On a traversé 2 parcs et on sent, l'air n'est pas pollué, ok? Faut vraiment vous enlever toutes vos idées reçues parce que ici en Chine, je vous promets, vous allez être totalement déconstruit. Enfin voilà, on s'y sent bien. Ouais. Il y a plein d'espaces verts, il y a plein de parcs. Il y a plein d'enfants qui jouent également bon, et ça sent super bon. Les fleurs ici sentent bon, je vous promets. La bague, le compte de la bague. En fait, l'intérieur de la bague se fait en aile du butterfly, du papillon. C'est trop beau et c'est en argent. Je pense que je vais en prendre. Ok, I'm gonna take. J'ai pris 2 sortes de thé, ça nous a coûté presque 50 €, mais ce sont des thés artisanaux. Et j'ai pris celui Cherry Rose et le dernier là-bas. Et ils ont d'excellentes propriétés que je ne pourrais pas vous citer évidemment parce qu'il y en a plein. Je suis trop contente. Yay! Some of my like foreign customers. J'ai encore acheté une bague, une autre, mais celle-ci elle est assez spéciale. Parce que celle-ci elle est faite de matériaux super naturels, alors je sais plus quoi, mais je sais qu'il y a une perle et une sorte de pierre. C'est en argent. Ah, elle t'avait dit que c'est une pierre naturelle qui est seulement ici en Chine. Ah oui, c'est ça. Mais je sais plus le nom. Et bref, c'est plaqué or. Donc voilà, elle est trop jolie, regardez. Elle est trop belle. Donc là j'en ai 2, trop contente. Tiens, vous voyez. So yes.
on peut repartir de ce marché parce qu'on a presque gaspillé 200 €. On y va. Par rapport aux interactions que j'ai eues, parce que j'en ai eu vu que j'ai dépensé 150 € dans un marché festival de handcraft, je crois. Bah, je trouve que les Chinois sont super gentils, sont super à l'écoute, mais réellement les Chinois aiment vous aider. Ils ne sont pas comme les Japonais par exemple, où toute interaction sociale est à éviter. Ici, non. Bon, c'est pas leur point fort, ils vont pas venir chez vous et directement vous faire un câlin, mais s'ils voient que vous hésitez un petit peu, ou alors s'ils voient que par exemple vous êtes un petit peu en train de vous débrouiller à communiquer avec une personne chinoise qui ne sait pas parler anglais, bah, si un Chinois sait parler anglais, il va venir et il va essayer de se débrouiller pour communiquer, pour faire la communication entre vous deux. Donc ça c'est super. Et par contre ils sont hyper baby friendly, mais genre méga baby friendly, c'est-à-dire que mon bébé, ça y est, il va devenir chinois, il va parler chinois bientôt parce qu'on lui parle que chinois. Mais vraiment, et je trouve ça trop chouette parce que les pays qui sont baby friendly, pour moi c'est les meilleurs. Ça montre clairement qu'il y a une âme à l'intérieur de ces gens-là. Et voilà, bah, c'est ce que j'ai remarqué so far. Donc là maintenant on est enfin arrivé dans le quartier dans lequel on voulait aller. On s'est arrêté mais plein de fois pour les photos, etc. On vient d'arriver et j'ai envie de faire quelques magasins, plusieurs magasins, notamment acheter un sac parce que là j'ai que mon petit sac Adidas comme ça parce que j'ai ramené que celui-là. J'ai ramené que celui-là malheureusement étant donné que c'était le plus petit que j'avais, mais finalement il est trop petit pour tout ce que je dois prendre. Donc j'ai envie de m'acheter un petit sac et normalement je devrais l'acheter chez Songmo. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque mais c'est une marque chinoise. Et ici j'ai décidé de rien acheter d'international, que des choses chinoises. Vraiment, c'est pour ça que j'ai acheté le thé chinois, ici mes bagues d'ici, etc. Et je trouve que ça fait la différence. On voit la qualité qui est totalement différente, elle est excellente ici. Bref, j'arrête de parler, je vais vous montrer un petit peu les rues de Shanghai. Ça c'est le magasin Louis Vuitton. Et Louis Vuitton ici c'est vraiment un must à avoir chez eux. Quasiment tout le monde porte des Louis Vuitton. Et vraiment les Asiatiques, enfin surtout les Chinois, ce sont les plus grands consommateurs du Louis Vuitton. Par contre c'est full ici, hein, on le voit. Regardez, c'est ce que je vous expliquais. Tout ça, c'est le bateau de Louis Vuitton. Ils font la file pour rentrer à l'intérieur. Et il est énorme. Et puis il y a le centre commercial. Je vous avais dit hein, qu'ici le Louis Vuitton, c'est vraiment quelque chose énorme. Vu que c'était du porc, il m'a dit non, no pork. Je sais pas si vous connaissez le magasin Miniso. Ouais, Miniso. C'était trop bien en Malaisie. C'est un endroit qui est trop chouette. Je sais même pas comment vous l'exprimer, mais il est trop chouette et il est ici. Hi. Qu'est-ce que je disais? Miniso, c'est un endroit où il y a trop de chouettes choses et il est ici, je vais vous montrer. C'est celui-là. Voilà, je sais, c'est en fait toutes les choses qui sont trop mignonnes. Voilà, tout ce qui est merchandising, de tout. Donc c'est trop chouette. Mon mari il est rentré dans ce magasin, je vais vous montrer. Enfin, mon mari c'est un geek. Hein.
Chez IG, cette enseigne de boisson, elle était trop bonne. J'ai envie de goûter ce que ça vaut ici en Chine, parce qu'à la base c'est chinois. C'est pas juste un écran. Ah, on voit pas la caméra. La police est partout. Partout. À chaque coin de rue, il y a la police. Elle a arrêté plusieurs motos parce que elle nous coupe le passage sur les zèbres à pattes comme ça. Ils étaient pas contents en tout cas. Mais vraiment, ici en Chine, vraiment vous sentez que vous êtes en sécurité totalement. Et surtout, la majorité des personnes portent des sacs extrêmement chers, de luxe, etc. Oh, par exemple celle devant moi, elle porte le sac Songmon. C'est le sac que je veux acheter. Mais bon, le magasin est un peu plus loin qu'ici, donc on le fera une autre fois, Inch'Allah. Et bref, et elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur de se balader comme ça avec des sacs à 10 000 €. Parce que c'est la Chine. Et parce que c'est totalement OK. 1800. 19 800 pas. Presque 20 000 pas. Regardez, à 2 rues, on a trouvé encore un autre Louis Vuitton. Là, on se dirige vers le Plaza 66 parce que je dois changer mon petit baby. Et on va aussi chercher des restaurants halal. Normalement, c'est de ce côté. On est plus axe. Shanghai nous a fortement impressionnés. On s'attendait à rien. On s'est juste dit qu'on va découvrir ce pays, and that's it. Et pourtant, on est stupéfait. Waouh! Nounours, mon bébé est à Shanghai. Nounours, agis, Amirou. Oh my goodness. Amir. Oh mon Dieu. On a pris un bon métari avec un bon petit bouillon, du bœuf, des petites brochettes et c'est trop bon. C'était succulent. Moi et mes bagues, on est super ravis. Mais vraiment c'était succulent. La nourriture chinoise, c'est vraiment une folie. Alhamdulillah. On a commandé 10 skewers. 10 brochettes de viande. Amirou il a mangé avec nous de la viande. C'était trop bon. Je sais ce que t'en as mangé 9. Non, j'ai pas mangé 9. T'as mangé 9. Est-ce que vous pensez réellement que j'aurais mangé 9? En vrai, ils me connaissent. Elles me connaissent. Et Amirou. Bon, on va rentrer. Heureusement, l'hôtel est juste à côté. Il y a des caméras partout.